Bonjour belles âmes, bienvenue ici, je suis Amalia, je suis énergéticienne, je propose des lectures d'âme et je suis praticienne en hypnose transpersonnelle. Aujourd'hui, je viens vous proposer une guidance, ça me dit dans la légèreté et dans la douceur. Alors, se sont invités deux jeux en introduction, la médecine chamanique et l'oracle des femmes médecines. Euh, bon, est-ce qu'il y aurait des guérisons à opérer? Alors, on commence par la médecine chamanique. Merci. Alors, on a le nord avec la solitude et le feu, la passion. Le chaud, le froid, l'équilibre. La quête d'équilibre. Le sac médecine, trésor. Et avec l'oracle des femmes médecines, merci. L'esprit du feu, rayonnez sans réserve votre puissance. Alors on nous propose dans la solitude peut-être, dans le noir, dans le secret, à l'intérieur, de cultiver ce feu, cette chaleur, ce rayonnement plein de promesses. Ok. L'esprit du feu. Guidé par son feu. Guidé par ce feu intérieur. Ok. Je vais commencer avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Merci. Ici et maintenant. Quelque chose s'opère pour vous ici et maintenant. De quoi s'agit-il? Lait et miel, une redécouverte du plaisir, une redécouverte de la table, une redécouverte des choses simples, ici et maintenant, sans regarder au loin, à revenir sur ce que votre corps désire ici et maintenant, l'envie du moment. Approcher du gouffre, un vent de changement. On n'ose pas voir grand, on n'ose pas envisager haut. Elle était à l'envers cette carte. Et on a aussi un vent de changement qui est à l'envers. On n'ose pas encore. Et peut-être tout simplement qu'on est justement en train de dire que c'est pas le moment, que c'est pas nécessairement qu'on n'ose pas, mais que c'est pas le moment, quelle que soit la raison. Le temps n'est pas venu. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est le temps de quoi? C'est le temps de quoi dans cet ici et maintenant? Une histoire sans fin, elle est longue. C'est le temps de régler ce qui ne l'est pas encore. C'est le temps de regarder une histoire qui n'a pas eu son solde, j'entends, et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'envisager autre chose. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui est arrêté, qui est interrompu. Alors on me dit que c'est pas du tout un blocage, que ce n'est pas bloqué, que c'est juste interrompu, qui a comme une mise en lumière sur quelque chose, comme un nuage qui reste là au milieu, mais ce n'est pas bloqué. Sauf que ça appelle l'attention, là. Et ça appelle l'intention aussi, j'entends. Ok, est-ce qu'on peut nous aiguiller? La respiration. La respiration est bloquée. C'est quelque chose d'extrêmement profond qui bloque la respiration, qui bloque le feu intérieur. C'est pour ça qu'on est comme bloqué dans une vague de froid, dans une solitude qui semble obligatoire, qui semble subie, alors qu'il s'agit justement de mettre en lumière quelque chose qui n'est pas encore terminé. L'île au trésor. C'est
De ce que je reçois, c'est quelque chose qu'on garde comme un foyer secret, un rêve d'enfant, j'entends, à l'intérieur. Et si on y revient, si on revient dessus, si on le regarde de nouveau avec nos yeux d'aujourd'hui, on sait qu'on va perdre quelque chose et on n'ose pas y aller. C'est très étrange. Est-ce qu'il y a des informations supplémentaires là-dessus? La chance, la chance. Une chance qu'on n'a pas saisie, j'entends. C'est comme le plus beau jour de notre vie quand on était petit. Le bonheur. Ouh, ça vibre. Il y a quelque chose qui... On a l'impression que quelque chose nous est passé à côté. Comme si ça s'était arrêté à ce moment-là. On n'avait pas voulu que ça s'arrête. L'attirance, la maison. Ok, est-ce qu'il y a une carte supplémentaire sur ces deux cartes? L'attirance, la maison. C'est de nouveau le trèfle. Comme si... alors, je vous dis ce qui me vient. On prend conscience. Vous êtes en train de prendre conscience que vous attiriez quelque chose quand vous étiez enfant. Vous voyez ce trèfle-là? Comme si vous preniez conscience de quelque chose que vous génériez. Oui. Que vous aviez l'impression de générer enfant. Troisième chakra, archange Chamuel, c'est quelque chose qui vous rend heureux. Tromperie. C'est comme si c'était quelque chose sur lequel votre ego était resté bloqué. On se leurre sur quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques informations là-dessus? Oui. On se leurre sur quelque chose et on reste bloqué sur cette énergie passée, le changement. Oui. Le procès, conflit. Ah, attendez. C'est comme si avec la carte de la respiration, et ce que je ressens maintenant, c'est on se pose là-dedans, on se pose dans cette information, on voit ce qui vient par le corps, on voit la guidance que le corps permet sur cette information qu'on nous communique là, sur quelque chose qui est resté bloqué de quand on était enfant. Quelque chose qui était facilité, où nous étions le facilitateur. Quand vous étiez enfant, il y a quelque chose qui était facile pour vous et ça ouvrait des portes. Et vous êtes resté comme bloqué là-dessus. Et la carte tromperie qui propose une évolution aujourd'hui. Regardez ça sur un œil nouveau. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques informations? L'argent. L'argent. Il y a un blocage avec l'argent, avec la valeur. Si je ne suis plus capable de faire ça, alors je n'ai plus de valeur. Si je n'arrive plus à faire ça, je n'ai pas de valeur. Il faut absolument que je le retrouve. Vous voyez, c'est un petit peu cette démarche-là. Alors, ça sera très différent pour tout le monde. Et ça génère vraiment un conflit à l'intérieur tu n'es pas capable de retrouver cet état. Tu n'es pas capable de faire ça alors qu'enfant, tu y arrivais tellement bien. Et il y a vraiment ce regard très destructeur sur soi-même. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses, s'il vous plaît? Quel conseil quand on traverse cela? Orphelin. Traverser une... c'est pour ça qu'on parlait de solitude peut-être tout à l'heure. Il y a une période vraiment où on se sent orphelin, tout seul sur son piédestal, mais justement, on ne se voit pas du tout sur un piédestal. En revanche, qu'est-ce qu'on se sent seul, triste, rejeté, exclu? L'invitation de ce que je ressens, c'est de voir que c'est vous, en fait, qui ressentez cette exclusion parce que vous vous mettez dans l'état de ne pas retrouver justement cette
capacité que vous aviez ou cette facilité peut-être d'échange ou d'amener la joie, le bonheur autour de vous. Il y avait les cartes du bonheur tout à l'heure. C'était facile, tout était facile, peut-être enfant. Dans certains moments, hein, je ne vous dis pas que votre enfance a été facile, mais il y a quelque chose qui était facile pour vous. Une connexion à quelque chose de très fluide. Et c'est comme si vous vous fustigiez aujourd'hui de ne pas parvenir à retrouver cet état. Et inconsciemment, ça ferme quelque chose. Ça ferme et ça empêche ce vent de changement et ça empêche aller de l'avant et cet élan à tenter quelque chose de nouveau. Ok, est-ce qu'il y a quelques informations? L'heure du départ. Donc, il est temps de pointer ce fait, de le voir et de se dire « je change » à partir d'aujourd'hui, ici et maintenant, les cartes du début. Je change, je m'observe exactement comme je suis, je me prends exactement comme je suis. Et aujourd'hui, je change. C'est-à-dire, j'accepte de faire un pas devant l'autre. Je cesse de reculer le moment et j'accepte d'aller de l'avant et d'offrir ce que je suis. De m'offrir d'abord à moi ce que je suis. J'ai compris quelque chose. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Je comprends quelque chose sur les masques, sur un rôle que j'ai joué, quelle qu'en soit la raison. Et ça me parle de l'enfance. Hein. Donc à vous de voir le rôle que vous avez adopté pour telle ou telle, dans telle ou telle situation, pour apporter un petit peu de joie alors que c'était compliqué à l'intérieur de vous. Peu importe, il y a quelque chose que vous faisiez enfant et vous êtes en train là maintenant de vous rendre compte qu'en fait vous étiez bloqué là-dessus comme si c'était vous. Quand j'étais petit, j'étais comme ça. Et c'est comme si ça vous laissait dans un état de manque. Voilà, comme si vous ne l'aviez plus aujourd'hui. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'entamer une nouvelle marche, une nouvelle randonnée dans la vie, dans votre vie aujourd'hui, comme vous êtes, sans attente et sans fardeau et sans vous caractériser de telle ou telle qualité ou défaut, caractéristique en tout cas. Ne pas se donner telle ou telle caractéristique, mais se prendre comme on est et avancer. Avancer. Ok. Message dans une bouteille. Quelque chose prend fin. Quelque chose prend fin. Il y a une compréhension à l'intérieur de vous. Il y a un déclic. Et quelque chose prend fin dans la matière. Qu'est-ce qui prend fin? Chakra de la gorge, j'ai vu. D'attendre quelque chose qui ne viendra plus. Et de fermer cette porte du passé. Et ce qui prend fin, c'est d'attendre cette chose de vous, que vous connaissiez de vous, qui ne viendra plus. Parce que vous comprenez qu'il s'agissait d'un masque. Il s'agissait de pallier quelque chose autour de vous. Vous aviez adopté ce rôle. Et vous décidez aujourd'hui de le lâcher. Ok. Est-ce qu'on a d'autres informations? Mouvement positif vers l'avant. D'accord. Donc vous embarquez dans un nouveau bateau. Vous embarquez dans un nouveau bateau. Il y a en lien avec l'eau, peut-être un signe d'eau, quelqu'un autour de vous qui a un signe d'eau. Vous adoptiez une certaine attitude, peut-être par rapport à cette personne, en tout cas dans votre vie en général. Et aujourd'hui, vous mettez un terme à ça. Comme si vous vous rendiez compte à quel point ça vous pesait. À quel point c'était comme un boulet que vous vous trimballiez. Ok, donc aujourd'hui, nouveau départ.
Nouveau départ. Mouvement positif vers l'avant. Ok, qu'est-ce que vous avez à dire? Lumière. La carte de la lumière. Prisonnier de la peur. Prendre en compte cette dualité à l'intérieur de vous. Alors j'ai l'oracle des rebelles sacrés qui s'invite. Prendre en compte et votre côté lumineux et vos peurs. Ne pas nier une part ou l'autre, ne pas être complètement dans la peur, ne pas être complètement dans la lumière et dans tout est amour et je suis le soleil moi-même. Rester les pieds sur terre en ayant conscience du contexte, de la situation et avancer pas à pas. Qu'est-ce que ce jeu a à nous dire? Soyez le chasseur, pas le chassé. Le pouvoir décisionnaire vous revient. Vous reprenez la marche avant. C'est comme si vous étiez une planète rétrograde jusqu'à présent. Comme si vous aviez l'impression de marcher en arrière, de reculer. Et c'est un petit peu l'image qu'on me disait de faire, quand je vous disais de faire un pas en avant. Tout à l'heure, j'ai failli dire un pas en arrière. Je me dis, tiens, c'est rigolo. Et c'est ça. C'est comme si vous cherchiez inconsciemment à reculer le temps, à retarder quelque chose. Et vous décidez aujourd'hui, en pleine conscience, dans un équilibre précaire s'il en est, mais en tout cas un équilibre autant que faire se peut aujourd'hui, de vous remettre en marche directe. Avec votre sagesse, avec votre histoire, avec vos compréhensions du moment, vos connaissances actuelles. Ni plus ni moins. Est-ce qu'il y a autre chose avec les rebelles sacrés? Confiance dans le processus. Le chemin n'est pas de tout repos. Vous le savez. Vous le savez. Vous ne cherchez pas à éviter les écueils. Vous ne cherchez pas à prêcher la bonne parole. Vous cherchez simplement à être le plus et la plus authentique possible aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de but, sinon celui d'être honnête envers vous-même. Femme qui tient une pièce de monnaie. On est sur la valeur. Prendre en main l'image que l'on a de soi. On vous invite à prendre en main votre valeur, votre perception de vous. De ne pas le mettre dans les mains de l'extérieur. De ne pas donner tant d'importance aux mots extérieurs. Attention à l'impact. Guérisseur de tous les temps. Peut-être que vous croyez jusqu'à présent que vous n'aviez pas de capacité de guérison, de réhabilitation, de pardon. Vous vouliez peut-être juste retrouver un état passé. Et vous avez passé peut-être du temps à rechercher cet état avant de comprendre que vous ne pouviez pas y retourner, que trop de choses avaient changé et que peut-être même vous aviez réinventé des souvenirs et des contextes. Et là, vous décidez de mettre fin à cela. Il y a un deuil qui s'opère maintenant. Et vous reprenez dans l'équilibre les rênes et la marche directe. Avec fougue, avec foi. Avec fougue, avec foi. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. L'union.
Qu'est-ce qu'on a à dire sur l'union? Le déménagement. Quand vous vous remettez vraiment dans les deux pieds dans vos propres baskets, dans vos propres chaussures, alors peut-être qu'il y avait une dispersion en ce moment sur plein de choses. Et là, votre esprit s'éclaire. La clarté gagne en précision, en couleur, la vue est plus distincte. Et la vision à court terme est éclaircie, éclairée, éclairante aussi. Et pour certains, ça ouvre les yeux sur une union matérielle, hein, possible avec déménagement et tout ce que ça implique. Chacun est conscient que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a vraiment cette confiance dans le processus, je vois. Il y a cette grande clarté sur... on a tous entendu cette phrase de « je ne veux plus souffrir ». Bon, bah aujourd'hui, on a quand même conscience qu'on ne peut pas ne plus souffrir, on est vivant et il y aura toujours beaucoup de choses à vivre. On peut parler d'épreuves, mais c'est pas nécessairement le mot juste. Il y a juste des expériences à vivre. Voilà. Voir comment on fait quand on a telle proposition par la vie, comment on interagit, comment on formule les choses, comment on se laisse traverser, comment on se laisse écraser, comment on évite, voilà, les stratégies qu'on adopte et arpenter ce chemin de manière audacieuse, aventurière, avec ce que nous sommes aujourd'hui. Qui êtes-vous devenu aujourd'hui? Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de... Vous avez vraiment acquis une clarté claire et nette sur les choses telles qu'elles sont vraiment. Il n'y a pas de stratégie d'évitement de ce que je ressens. Où vous les voyez justement et vous vous prenez exactement comme vous êtes. Les discussions, des discussions colorées, des discussions avec des êtres extrêmement différents. Une fois que vous ne vous enfermez plus dans ce rôle très étriqué, il y a vraiment une ouverture d'esprit, une ouverture sur les rencontres. Et il y a des grandes conversations qui... des grandes conversations que vous n'aviez pas avant, que vous ne vous permettiez pas d'expérimenter, de vivre, parce que vous étiez extrêmement fermé sur quelque chose, sur un sujet ou avec des gens. Non, moi je parle pas avec ce genre de personnes. Et là, votre cœur et votre corps s'ouvrent. Un nouveau souffle, une nouvelle impulsion. Le vent de changement arrive et, de ce que je ressens, il arrive de l'extérieur, par les rencontres, par la complexité des rapports humains. Vraiment comme si des portes étaient auparavant fermées parce que non, telle personne non. Et en fait là, le fait que vous ouvriez votre cœur, votre esprit, les rencontres sont riches, variées, enrichissantes. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Je ressens comme si vous lâchiez le contrôle et que le cœur a ses raisons et vous suivez davantage ce chemin-là. C'était très fatigant, ce contrôle, ces protocoles à suivre, cette obéissance à quelque chose qui n'avait pas nécessairement de sens. Maintenant, vous avez lâché tout ce vêtement-là, superflu, et vous suivez le cœur. Ok, qu'est-ce qui se passe quand on suit le cœur? J'entends fin de la dévotion. Dévouée à une personne, dévouée à une cause,
En tout cas, vous passiez énormément de temps et d'énergie à cela. Et aujourd'hui, c'est comme si vous vous faisiez passer d'abord. Paix intérieure. Apaisement du mental, paix intérieure, tristesse. Comme si vous vous preniez comme vous étiez, avec ce déferlement, chemin, croisée des chemins. Un déferlement d'émotions, un déferlement d'amour, un déferlement d'envie. Il y a comme le robinet grand ouvert, un déferlement de quelque chose. Et ça vous met en joie. Ça n'a rien de rassurant parce que ça n'est pas du connu, mais ça vous met en joie parce qu'enfin, il va y avoir du changement, du mouvement. Enfin, vous allez pouvoir vous mesurer à vous-même. Voilà. Et vous aviez besoin de ça. Moi, en cours, vous aviez besoin de changement. Vous avez besoin, non pas de compétition avec l'autre, mais de vous dépasser. De vous dépasser, de vous dépenser. Ah, vous vous sentez en haut de la montagne et vous vous sentez tout puissant. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. C'est très agréable. Ça me remontre la carte du déménagement. Comme si la semaine dernière, c'était inenvisageable. Et là, subitement, mais bien sûr que j'ai envie de ça. Et ça vous met en joie. Une impulsion. Confusion, doute, jugement. Et ralentissement. Comme si jusqu'à présent, le mental prenait vraiment beaucoup d'espace. Oui, mais si, tu comprends, et les hypothèses, et les projections, et les... Voilà, et tout ça, ça fait un boulga dans la tête. Et là, subitement, on laisse le cœur parler. Expression du corps et transformation. Il en vient une transformation. Laisser le cœur parler, c'est laisser la vie nous traverser finalement. Voilà. Le lâcher prise, elle est encore un petit peu à l'envers, mais c'est en train d'arriver doucement. C'est en train d'arriver doucement. Okay. La triade s'invite. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? Merci. La fin de l'isolement. Il y a eu... La carte de l'isolement est tombée à l'endroit et la carte de l'oméga était retournée. 2 cartes noires. Des fins. La fin de l'isolement. La fin du noir. La fin du secret. La fin du sombre. Au profit de quoi? Alors, je vous dis ce que j'entends. J'entends remplir la coupe de son propre sang. Comme un sceau, une promesse que l'on se ferait à soi de se respecter. Est-ce qu'il y a plus d'informations? Ça me dit de ramasser la carte de l'union. Et puis il y a méditation, frère, élévation, épreuve. Se déposer avec toutes les parts de soi, comme si on allait rassembler tout le monde, comme si on allait faire un puzzle de tout ce qu'on a vécu. Ça peut être avec soi-même, ça peut être bien évidemment à plusieurs. Et discuter de son expérience vraiment dans un but d'élévation, de partage, de prise de conscience pour pacifier le moment présent, j'entends. Se retrouver d'abord avec soi et une fois qu'on est vraiment sorti de ce sentiment d'isolement, de solitude, de ce sentiment, c'est-à-dire quand c'est pesant, c'est ça que je veux dire. Une fois qu'on est sorti de cette impression de manque de quelque chose, on avait la carte de l'orphelin tout à l'heure,
partager là-dessus. Ça peut être avec soi-même en écrivant et en extériorisant tout ça. Waouh, t'as vu ce que t'as traversé? Ou alors vraiment en discussion. Ok. Une carte bilan là-dessus. Sur cette période qui s'achève de sensation d'être morcelé. Message. Ça me rappelle le message dans une bouteille. Ok. La paix. La paix. Avec l'oracle de l'énergie, quel est le message? Le message principal que vous souhaitez transmettre dans cette guidance. La fin des hostilités. L'idée est de mettre toute son énergie à la fin des hostilités. Trancher, utiliser sa puissance créatrice pour trancher avec les conflits, les luttes à l'intérieur de soi. Et accepter vraiment dans l'union toutes ces parts de soi, toute cette dualité, toute cette lumière autant que ces peurs. Et faire la paix avec tout ça. Le message principal, c'est de mettre fin aux hostilités. C'est très intéressant. Comme si mettre fin aux hostilités à l'intérieur de soi permettait de repousser les hostilités à grande échelle. Faire la paix à l'intérieur de soi est essentiel. Est-ce qu'il y a autre chose? Avec le tarot Zen d'Osho. Moment to moment. Un pas après l'autre. Faire ce que l'on peut. S'observer dans toutes ses couleurs, dans toutes ses formes, dans tous les éléments. Être tantôt dans le feu, tantôt sur des roches, tantôt dans l'eau, tantôt échapper à la noyade et tantôt sécher au soleil tranquillement. Et vivre chacun de ces instants au présent dans toute sa splendeur. Savourer chacun de ces instants, même celui où on est en train de se noyer. C'est une succession d'expériences. New vision. Adopter une nouvelle vision. Justement, quand on... Utiliser son histoire, utiliser son ancrage, utiliser l'histoire de sa famille, toutes ses racines, pour s'élever dans cet équilibre absolu, dans ces formes géométriques, dans tout ce côté sacré, dans le côté sacré de la vie, se prendre du début à la fin, de avant sa naissance à maintenant, de la terre au ciel, dans tous les éléments, dans toutes ses couleurs, dans toutes ses formes, dans toute sa splendeur, dans toute sa folie, se prendre exactement comme on est pour mettre fin aux hostilités. La paix est à ce prix. La paix intérieure et la paix dans le monde est à ce prix. Qu'est-ce que vous recommandez? Où est-ce qu'on met notre énergie, s'il vous plaît? Quel est le conseil? Sorrow, beyond illusion. Observons au-delà de l'illusion. Ouf, c'est très très fort. Qu'est-ce qui génère cette tristesse? D'être séparé de là où l'on vient, j'entends. Cette sensation de vide, de manque, de tristesse, c'est comme si on se sentait séparé de là où l'on vient. Et ça fait écho avec le début de la guidance où on recherchait un état dans lequel on était enfant. Et en fait, c'est comme si on réitérait encore ce schéma de dire « je ne suis pas au bon endroit, il me manque quelque chose ». Et on nous dit « il est essentiel à présent de voir au-delà de l'illusion ». Est-ce que vous pouvez aller plus loin, s'il vous plaît, sur ce concept-là? C'est en ça qu'il est essentiel de vivre moment par moment et de se prendre exactement comme on est maintenant en prenant absolument tout en compte, sans rien laisser de côté,
sans rien vouloir trahir de ce que l'on est, de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a. Chaque chose illusoire de cette vie, j'entends, fait partie de ce que l'on est profondément. Sharing, il s'agit de partager ces richesses, de partager cette conscience, de partager cette découverte. Voilà. C'est comme si on découvrait à quel point... on vous invite en tout cas à découvrir à quel point vous êtes riche, puissant, beau. Non pas dans ce que vous possédez dans ce monde, mais exactement tel que vous êtes, avec toute votre histoire, tous vos vécus, toutes vos maladresses, toutes vos brûlures, toutes vos réparations, tous les fils qui pendouillent. Elle est là, votre richesse. Et on vous invite à partager cette lumière, à partager cette abondance dont vous êtes fait, dont vous êtes faite. Et chaque jour est un jour de fête. Qu'il en soit ainsi. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça n'est pas un état de quand vous étiez enfant qu'il faut retrouver. C'est cette innocence primaire. C'est ça, en fait, la quête. Ce que vous cherchez, ce que vous pensez avoir perdu, c'est cette innocence. Et elle est à l'intérieur de vous, elle est en vous, elle est tout autour de vous, elle est partout. Dans chaque couleur, dans chaque forme qui vous entoure, réside cette innocence. Dans chaque souffle, dans chaque mot reçu ou partagé, réside cette innocence. Relâchez tout le reste, relâchez le corps, respirez dans cette innocence. Célébrez, car c'est là le début d'une nouvelle aventure. Ok, est-ce qu'il y a une dernière carte bilan, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance? Merci. On quitte l'esprit, on quitte ces turpitudes. Et on revient dans cette innocence, ici et maintenant. Dans cette fête, dans cette joie, dans cette force, dans cette faiblesse, dans toutes ces couleurs, dans cet ancrage, dans le ciel, dans la terre. Que chacun retrouve l'esprit du feu et que chacun rayonne dans sa pleine puissance, sans songer à un manque quelconque. Tout réside dans le ici, maintenant et dans cette innocence qu'il est impossible de perdre. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon moment et un bon présent en tout cas. Prenez soin de vous.